Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo sur les manipulateurs, les pervers, toutes les personnes nocives que nous pouvons rencontrer. Alors, j'avais expliqué dans une vidéo précédente que peut-être nous avions un type de pervers attitré. Un pervers qui va utiliser, du moins avec nous, une stratégie particulière, stratégie qui va dépendre de ce qu'ils auront perçu de notre personnalité. Voilà, après, on peut admettre que tous se ressemblent, mais les victimes, même si elles se ressemblent, elles ont des spécificités, des particularités, qui va induire peut-être une attitude différente de la personne nocive à laquelle nous sommes confrontés. Par exemple, moi je me souviens de quelque chose, pour commencer cette vidéo, je vais citer une anecdote. Je communiquais par mail avec un pervers que j'avais rencontré d'ailleurs. Nous avions fait des randonnées dans les Pyrénées avec lui, et lui et moi. Et à un moment donné, il a vu que j'étais du genre anxieux. D'autant plus à l'époque, pour des raisons différentes de celles que je peux avoir maintenant. Enfin, j'avais les mêmes raisons d'anxiété, les raisons sous-jacentes étaient les mêmes, mais je n'en avais pas conscience à l'époque, j'étais bien trop jeune, même si j'avais près de 40 ans. Alors, il m'a écrit dans un mail, je m'en souviendrai toujours, « Ah ben je vois que tu es anxieux, et donc je ferai attention de ne pas t'ennuyer avec ça et te tenir informé pour pas que tu te poses trop de questions, etc. » Ah, ben je dis, il est gentil, il est plus gentil que je pensais, parce que là je commençais à me dire, mais il est bizarre ce type-là, je commençais à me poser des questions, et là je me suis dit, je me suis trompé, c'est quelqu'un de bien, il veut s'adapter à mon besoin, et en fait ce qui s'est passé, vous l'avez deviné, c'est évident, ça me fait rire avec le recul, mais c'est incroyable. Et ben il a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte de me plonger dans des états d'anxiété en utilisant une arme qu'il avait repérée, il avait repéré ce problème avec moi, cette anxiété chronique, qui est le silence radio. Alors, en fait, il s'est rendu compte que lorsqu'il ne répondait pas à mes mails ou à mes coups de fil, qu'il restait silencieux, ça engendrait en moi une anxiété. Voilà. Et l'arme privilégiée qu'utilisent les pervers avec moi, c'est le silence radio. Pourquoi ? Parce que je suis une personnalité, j'avais plutôt, on va dire j'avais une personnalité qui correspondait à cette stratégie, en fait, mais aussi peut-être, c'est une hypothèse là, je ne dis rien, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que j'ai attiré ce type de pervers qui agit préférentiellement à ce niveau-là, je ne sais pas. Je pense plutôt que ils avaient repéré cette particularité. Et donc, évidemment, il y a eu les phases habituelles, alors de séduction, ensuite de dénigrement, et même il jouait un petit peu le martyr, enfin très peu quand même, parce que là il était peu crédible, mais l'arme qu'il avait pour me harceler, entre guillemets, parce que ce n'était pas des coups de fil répétés, ni des mails répétés, puisque là, ça n'aurait pas eu le même effet. Pour moi, quelqu'un qui réagit comme ça, ça m'aurait fait plaisir, parce que j'aurais une présence, finalement. Et au bout d'un moment, si vraiment ça s'était révélé trop invasif, eh ben j'aurais gueulé, je gueule. Moi, je ne cache pas vraiment mes impressions longtemps. Je dis, mais écoute, je peux pas te répondre, tu me harcèles au téléphone, je peux pas, je t'aime beaucoup, mais arrête s'il te plaît, écris un tout petit peu moins, parce que je n'arrive pas à suivre, voilà, je ne peux pas, je travaille, je dors, enfin, voilà. Je ne peux pas tout le temps te répondre. Donc ça n'aurait pas marché avec moi, au contraire, ça aurait engendré une sorte de conflit qui n'aurait abouti à rien, puisqu'il n'aurait pas compris, évidemment, si c'est un pervers. Mais j'aurais réagi, peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais dit, bon, ça suffit, je n'en peux plus, j'en ai marre, et j'arrête. Voilà. Mais là, avec le silence radio, mais c'est formidable comme arme, c'est une arme extraordinaire. Pourquoi? Alors, bon, j'écris un mail, je lui donne de mes nouvelles, qu'est-ce que je commençais à écrire, oui, j'ai commencé à écrire depuis 2 ans, quand j'ai rencontré, je pense. J'ai commencé en 2005 à écrire, enfin, à écrire vraiment pour publier.
Et donc je parlais de ce que j'écrivais, je m'étais mis à la gym, donc je parlais de mes séances, etc. Blablabla. Bon, tout ce qu'on peut imaginer, hein. Des choses à la fois banales, plus ou moins intéressantes. Hein. Et j'attendais donc les réponses avec impatience, puisque c'était une relation amicale, constructive, une amitié amoureuse, on va dire. Hein. Voilà. Parce que moi, hein, côté, à un certain point de vue, je suis une nullité absolue. Hein. Je ne vous décris pas le domaine, vous aurez deviné ce qui ne me convient pas bien, moi. Et donc, je développe souvent des amitiés amoureuses. Hein. Enfin, souvent. Ça m'est arrivé par le passé d'en développer. Et je ne recevais pas de réponse à mes mails, ou alors très longtemps après. Alors, je me suis dit, mais... Alors, qu'est-ce que je me disais pendant pendant l'attente de ces réponses, hein, qui arrivaient d'abord régulièrement et après plus lentement. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai pu faire dans mon mail? Aïe, j'ai dû le vexer, j'ai parlé de ça, il a dû le prendre pour lui. Ah merde alors, c'est peut-être ça. Ou alors je me suis dit, ben, il lui est arrivé quelque chose, il fait des randonnées tout seul, il a peut-être été agressé. Et bon voilà, j'avais au moins ces deux hypothèses qui m'angoissaient, et j'étais anxieux, ce qui fait que... Alors là, c'est ça qui est intéressant. Eh ben, je l'appelais au téléphone, je le bombardais de mails, enfin, bombardais peut-être pas, pour savoir ce qui se passait, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi si j'ai dit quelque chose qui ne va pas, j'espère que tu n'as pas eu d'ennui, de problème de santé, d'accident, que sais-je encore. Et en faisant ça, il me disait, mais tu me harcèles, c'est pénible, tu es quelqu'un de vraiment harcelant, tu es un boulet, et il me comparait d'ailleurs à un autre ami qu'il pouvait avoir, qui lui n'était pas un boulet, et il savait envoyer des mails à bon escient. Il me disait, par exemple, il voulait contrôler mon activité, ce bonhomme-là. Il disait, mais pourquoi n'écris-tu pas toutes les 2 semaines, exactement, tous les 15 jours, tu m'enverrais un mail auquel je répondrais, etc. Voilà, il voulait absolument contrôler la relation, la rendre complètement artificielle, sans intérêt, pas spontanée. Bon après, c'est vrai que il faut faire très attention pour ne pas harceler les gens qu'on apprécie beaucoup. Et maintenant, j'ai pris ce recul. Il est vrai que, comme le soulignait une personne à l'issue de mes vidéos, hein, il faut quand même ne pas faire des silences radio, mais prendre un petit peu de distance, ne pas harceler les gens, ne pas trop leur téléphoner, trop leur écrire, bon, trop les voir, puisque ça finit par effectivement détruire ce côté désir de rencontre. Bon, mais il faut trouver un juste équilibre qui n'est pas facile à trouver. Et moi aussi, j'ai mes défauts comme tout le monde, hein, enfin, et j'avais cette tendance à trop écrire, mais pas pour harceler, parce que j'étais anxieux. Et l'attitude de cette personne favorisait cette anxiété et m'incitait justement à écrire plus que je ne l'aurais fait, à téléphoner plus que je ne l'aurais fait habituellement avec une personne normale et saine, ce qui fait que c'était bien pratique. Il pouvait me reprocher après d'avoir fait ça. C'était vraiment mais extraordinaire pour lui. Alors ce silence radio, donc non seulement ça lui permettait de m'engueuler, me dire que j'étais un boulet, un harceleur, que j'étais pas normal, je souffrais de troubles mentaux, ce qui expliquait que je n'arrivais pas à trouver un emploi, j'étais au chômage à un moment donné de cette relation, parce que j'étais déséquilibré, ce qui n'est pas faux, mais enfin pas au point qu'il le voulait, c'était lui le plus fou des deux, hein, ça c'est sûr. Et d'autre part, j'étais malheureux parce que j'étais inquiet, j'avais peur d'avoir fait une bêtise, inquiet parce que j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, et inquiet qu'il ne s'intéresse plus à moi finalement. Enfin, j'étais triste à ce niveau-là. Et c'était vraiment une méthode qu'il avait peaufinée, qu'il avait immédiatement identifiée, il m'avait, comme on dit, scanné très rapidement. Ben, remarquez, c'est pas bien besoin d'être très psychologue, d'être très perspicace pour se rendre compte que l'anxiété, à cette époque, elle était maladive. Maintenant, je la contrôle mieux et elle porte sur d'autres thématiques puisque j'ai compris pourquoi, au fond, j'étais très anxieux. Il y a une cause dont on se rend compte dans mes livres d'ailleurs, hein. On comprend très vite, maintenant j'ai compris pourquoi. Ça me permet quand même de la canaliser et de la limiter. Mais je n'ai plus ce problème par rapport au silence radio. Maintenant, quand une personne me fait un silence radio, alors je me dis, ben c'est peut-être... je ne dis pas c'est forcément un pervers ou une perverse, c'est pas ça. Hein. Je dis c'est potentiellement un pervers ou une perverse.
c'est aussi certainement quelqu'un de très sain, de très normal, mais qui a un problème personnel et je ne veux peut-être pas m'immiscer dans sa vie. Si vraiment elle tarde trop pour me répondre, je vais lui écrire un petit mail disant « tout va bien de ton côté, tu n'as pas eu de problème avec ton mari, avec ta mère, avec je ne sais qui, dis-le moi, n'hésite pas. Mais je vais attendre longtemps et je ne vais pas relancer 2 fois. » Voilà. Et tant pis après si je passe à côté de quelqu'un de bien, mais je reste très serein par rapport à ça. Mais alors moi c'est un signal d'alarme quand même, hein. Ce silence radio me l'a tellement fait. Moi c'est vraiment la méthode la plus utilisée avec moi, puisque le reste ne fonctionnait pas tellement finalement, hein. Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà une première vidéo toute simple sur une personne perverse, hein, vraiment manifestement perverse, peut-être la plus perverse que j'ai pu rencontrer. Cette personne, c'est incroyable. C'est là que je me suis vraiment posé des questions, hein, vers 2008, parce que vraiment il y avait quelque chose de pathologique dans de considérer les sentiments amicaux, amoureux comme de la faiblesse, et de tout vouloir contrôler les mails, contrôler les coups de fil, prendre rendez-vous pour fixer un coup de fil. C'est incroyable, enfin, et j'en passe, enfin, il y en a eu tellement. Et voilà. Et c'était soit donc quelqu'un qui utilisait préférentiellement cette méthode de silence radio pour harceler, soit quelqu'un qui avait repéré que mon problème majeur se situait à ce niveau. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites vidéos. Bonne journée!